travail étroit, harmonieux. Comme un air de campagne électorale, à quelques semaines de la présidentielle en France, la présence d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen a galvanisé certains de ses opposants, comme Yannick Jadot, député européen, mais aussi adversaire écologiste du président sortant dans la course à l'Élysée. Monsieur le Président de la République, vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep dans le film Don't Look Up. Un échange qui a suscité une bronca d'élus qui ont réclamé que cesse ce débat à leurs yeux national. Les sociodémocrates ont salué la demande française d'une réforme de la Charte européenne des droits fondamentaux pour y inclure le droit à l'avortement. Mais en matière de diplomatie, ils veulent aller plus loin. Il faut permettre d'en finir avec le principe d'unanimité en matière d'affaires étrangères pour que l'Europe puisse vraiment avancer et que la dimension internationale soit aussi une de nos priorités. Le groupe PPE a plutôt bien reçu les priorités énoncées par le président français. Ils appellent à renforcer la souveraineté européenne alors qu'Emmanuel Macron a déclaré que le dialogue avec Moscou était toujours nécessaire. Nous ne voulons pas de relations négatives avec qui que ce soit, mais nous devons nous assurer que chacun respecte nos valeurs européennes. Et sur ce point, Emmanuel Macron a été clair. La journée s'est terminée par une controverse, Emmanuel Macron ayant refusé de répondre aux questions après la conférence de presse. Plusieurs journalistes ont choisi de quitter la salle. Allez.